Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans Sport Magazine. Dans ce numéro, nous évoquons des performances et des ambitions. Le Togo revient tout juste des Jeux de Lac-Noa Zone 3 avec une belle moisson de médailles. Nous faisons un coup de projecteur bien mérité sur cette performance des athlètes togolais au Burkina Faso. Et puis zoom sur le football local. Zoma IFC d'Aname Kodji s'apprête à vivre une grande première en Régional 2. Un parcours plein de promesses que nous allons explorer ensemble dans votre émission Sport Magazine. Voilà donc les sujets à aborder. Deux invités pour en parler qui nous viennent de Zoma IFC. D'abord l'entraîneur principal qui est monsieur Marcel Idou. Bonjour, un plaisir de vous avoir dans cette émission. Oui, bonjour chers téléspectateurs. Alors, on a également votre adjoint qui est monsieur Kodjo Apelé. Merci d'être avec nous. Oui, merci. Et bonjour monsieur, bonjour chers téléspectateurs. Alors, on commence avec notre premier sujet. Fierté nationale de retour du Burkina Faso. La délégation togolaise des Jeux de la zone 3 de Lac-Noa a été accueillie en grande pompe à Lomé avec 23 médailles, dont 6 en or. Les athlètes togolais ont marqué les esprits et font la fierté du pays. Le comité national olympique leur a réservé un accueil à la hauteur de leur exploit. Retour sur un moment d'émotion et de reconnaissance. J'ai eu à compétir avec quatre adversaires et j'ai terrassé 3. J'ai terrassé 3 personnes. La quatrième personne, je n'ai pas pu la terrasser car elle était plus forte que moi. Et puis elle m'a blessée aussi. Nous avons rencontré le Bénin et le Burkina Faso. En tout, nous avons joué 3 matchs. On n'était pas nombreuses. Du coup, la compétition a été de taille parce qu'on avait pratiquement les mêmes niveaux. Mais on a su se défaire du lot. Les Jeux de Lac-Noa Zone 3, c'est le plus petit niveau des Jeux tels qu'ils sont organisés dans le mouvement olympique. Après, on va avoir les Jeux continentaux, donc les Jeux africains. Au-delà de ça, après, on va avoir les Jeux communautaires, comme les Jeux de la solidarité islamique, où on va aller au mois de novembre à Riyad. Et après, c'est les Jeux olympiques tels qu'on les connaît. Donc là, c'est vraiment la première étape de proximité. Il y a tous les pays de la zone 3. C'était une fierté pour nous de vraiment défendre les couleurs de la nation. Vous dire merci, vous exprimer toute ma gratitude. Alors... Il y a parmi vous qui vont représenter le Togo très prochainement aux Jeux de la solidarité islamique à Riyad. Il y en a parmi vous qui iront au JAJ en décembre et ça va continuer. Après, nous avons les Jeux de Glasgow l'année prochaine qui sera une première également où nous comptons amener une forte délégation et ça sera enchaîné par les Jeux africains, les Jeux olympiques de la jeunesse, les premiers qui auront lieu sur le continent africain à Dakar. Donc, c'est dire que le travail est lancé. Vous qui êtes les seniors, vous devez aujourd'hui encourager les juniors, ceux qui vont être nos futurs représentants aux Jeux olympiques de la jeunesse, ceux qui vont être des prochains représentants aux Jeux africains de la jeunesse. Encouragez-les, aidez-les dans leur phase de préparation pour que le Togo puisse, pour que nous puissions monter encore plus haut le drapeau togolais. « 23 médailles, dont 6 en or et 15 en argent aux Jeux de Lac-Noa, où 8 pays représentent normalement la zone 3 de Lac-Noa, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Libéria, le Niger, le Nigeria et le Togo. On évoque ce sujet brièvement avec nos invités. Et naturellement, coach, vous avez un mot à dire sur cette performance. 23 médailles, quelle lecture vous faites de cette performance du Togo aux Jeux de Lac-Noa? Vraiment, merci monsieur le journaliste. Et bien avant de commencer, moi je ne peux que remercier d'abord les autorités togolaises pour les démarches qu'ils ont eu à faire avant de pouvoir déplacer les athlètes au Burkina Faso. Vraiment, et pour continuer, je vais dire que moi je les tire chapeau. Ils ont fait un bon boulot que nous pouvons apprécier.
Alors, peut-être une autre question également. Que dire de cette performance et de l'évolution du sport togolais dans la sous-région? En fait, à travers ce que j'ai remarqué, c'est que pour moi dire que le Togo est en train de mener un pas de géant. Le Togo est en train de mener un bon pas pour être à un niveau appréciable, à un bon niveau. Et si vous avez un mot, par exemple, sur comment ces résultats pourraient inspirer d'autres jeunes, ce serait quoi? En fait, à travers ces résultats, nous pouvons dire que ces résultats-là doivent être une sorte de motivation pour les talents locaux. Ça va les pousser à travailler davantage. Effectivement. Alors, Zomaï FC et la Régionale 2, c'est notre deuxième sujet dans cette émission Sport Magazine. D'ailleurs, c'est justement pour cela que vous êtes là. Nos deux invités sont présents sur ce plateau. Alors, Zomaï FC, c'est un nom qui ne dit pas grand-chose au public parce que c'est un club qui jusque-là, qui est toujours dans le football amateur. Et vous êtes en train de gravir les échelons. D'ailleurs, c'est pour cela que vous êtes même sur ce plateau, parce que vous avez réalisé ce que vous pourrez appeler un exploit. Et justement, aujourd'hui, face au public, si vous avez un mot à dire, par exemple, sur ce qu'est l'histoire de Zomaï FC, ce serait quoi? Merci bien. Et je vais dire que Zomaï FC a été créé dans le village d'Anamekpodji, un village de Enfouin. C'est au nord de Lomé, ça? Oui. Au nord de Lomé, la capitale togolaise. Dans la capitale togolaise. Oui. Donc, nous avions commencé à petit coup avec les jeux d'entraînement du soir et par la bière de notre chef traditionnel Togbe Kankwe de d'Anamekpodji qui nous a aidés. D'ailleurs, c'est lui qui a fait que l'équipe a cette image aujourd'hui. Et en 2017, je vais dire que j'ai commencé avec quelques éléments à Anamekpodji. Donc, avec les entraînements du soir, comme je viens de le dire, le chef Kankwe nous a doté des maillots, des poteaux, et ainsi de suite. Et c'est comme ça, il nous a encouragés à évoluer. Et nous avions commencé aussi par jouer les matchs amicaux, inter-villages, ainsi de suite. Je vais dire que, en quelque sorte, c'est comme ça que Zomaï FC a été créé. Et donc, voilà, c'est un peu l'histoire. Oui, c'est un peu l'histoire. On voulait ajouter quelque chose, Jean? En fait, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est tout ce qu'il vient de dire que moi, je vais essayer de renchérir un peu. Et en fait, Zomaï FC est une équipe dans la préfecture des Lacs. Voilà. Et à l'est de Lomé. À l'est de Lomé, à 45 km de Lomé. Un village d'Enfouin. Et Zomaï, ça veut dire quoi? Zomaï, Zo, c'est feu. Tu ne peux pas enjamber le feu. Ok. Tu seras brûlé. Ouais, mais vous savez quand même qu'il y a des danses de feu, c'est-à-dire que on arrive quand même il y a des traditions où on danse dans le feu. Ça veut dire que il y a des équipes que vous pourrez vous traverser. Mais en fait, notre feu est un feu que personne ne peut jamais défier. Ok. Alors aujourd'hui, quelle a été la clé de votre montée en Régional 2? Bon, la clé pour ça dit ce qui nous a permis de monter. Effectivement. Et en Régional 2, je vais dire que c'est l'appui de Togbe Kankwe de d'Anamekpodji. C'est grâce à lui nous avions pu monter en Régional 2, puisque on joue des tournois à Gotekpe, Maceda, et voir la performance des joueurs, bien le jeu des joueurs sur le terrain qui le motive, et d'ailleurs d'autres personnalités. Mais ces enfants-là sont des enfants encouragés. Donc c'est sur ce, il a commencé par prendre les démarches et nous nous sommes retrouvés en Régional 2. Et bien avant d'aller en Régional 2, je vais dire que nous avions joué des compétitions aussi qui nous a aussi encouragés. Par exemple, nous avions commencé notre tournoi à Maceda, c'était en 2017, où nous étions éliminés en demi-finale face à une équipe d'Aklakou. Oui. Dans la même année, aussitôt fini, nous avions commencé aussi un tournoi à Titogon. Là-bas aussi également, on était éliminés en demi-finale. C'était notre première expérience. Et bon, suite à ça,
on continuait des matchs amicaux, on ne joue plus des tournois. Mais l'année passée, je vais dire 2024-2025, nous avions repris par un tournoi à Petit Kondi qui se situe juste à côté d'Akrakou. Donc là-bas, nous avions pu remporter la victoire. Si je vais dire, cette année, Zoma IFC a été dans 4 compétitions, d'où il a remporté 3 victoires, ou bien 3 trophées. Donc il y a à Petit Kondi, où nous avions remporté la victoire en finale face à Petit Kondi même. Juste après avoir fini, nous avions joué aussi un gala à Fiata, la même chose. Nous avions remporté le trophée. C'était à Gotekpe de Togbe Zombleo, où on fut battu même par l'équipe du village en demi-finale. Et aussitôt fini, nous avions joué tout récemment un tournoi à Togoville. C'est là-bas même nous avions fait beaucoup de merveilles. Notre premier match, c'était 2-0. Oui. Le deuxième match, c'était face à une équipe de Lomé que nous avions battu à 6-0. Et le troisième match, c'était face à Sevaga. On les a aussi gagnés à 1-0. Parce que là-bas, on sait déjà que même si on ne gagne pas le match, on est déjà sorti pour le quart de finale. En quart de finale, on a gagné 2-1 face à une équipe de Togo, de Togoville même. Bon, finalement, on s'est retrouvé en finale. Mais nous avions remporté la coupe, c'était le mois dernier. Bon, juste après ça, notre président Togbe Kankwe II, qui fut d'ailleurs le fondateur même de l'équipe, a décidé que nous allons tenter maintenant notre expérience dans des compétitions. Et c'est là-bas on a commencé les matchs pour... Et aujourd'hui, vous avancez en Régional 2. Et si vous avez... Alors, vous abordez aujourd'hui un échelon encore plus qui est supérieur par rapport à ce que vous avez avant. Et vous avez forcément de nouvelles ambitions. Si. Oui. Donc, notre ambition maintenant, c'est de faire évoluer l'équipe. D'ailleurs, nos joueurs qui sont cachés dans les villages, de les faire développer ou bien les faire connaître dans le monde entier. Afin que l'équipe Zomaï aussi en question ne s'éteigne pas le plus tôt possible. Vous voulez réchérir? En fait, pour ajouter à ce que mon principal vient de dire, nous pouvons dire que si nous sommes à ce niveau aujourd'hui, c'est grâce au travail abattu des coachs et des joueurs également. Et grâce à la discipline instaurée que nous sommes aujourd'hui à ce niveau. Et bon, on veut aller loin, nous retrouver aussi dans les autres championnats comme la D3, la D2, la D1, c'est notre ambition. Parce qu'après la Régionale 2, c'est... La Régionale 1 d'abord. Après la Régionale 2, il y a la Régionale 1 la D3, que vous ambitionnez maintenant. Oui. Ensuite la D3, la D2 et la D1. Et vous pensez y arriver, c'est votre ambition principale. C'est tellement. Et vous pensez pouvoir arriver en Régionale 1 au bout de cette saison? C'est Darda. C'est Darda. Oui. Alors d'habitude, les équipes qui viennent d'avoir des promotions tentent de jouer le maintien, mais visiblement vous avez de grandes ambitions, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous voyez déjà pouvoir rivaliser avec les équipes qui jouaient depuis en Régional 2. Est-ce que vous avez les moyens? Si c'est pour les moyens, moi je vais dire que je compte totalement sur notre président, Sa Majesté Togbe Kankwe II. Il met tout à notre disposition. En un seul mot, et nous avions des moyens pour aller. Alors, même s'ils disent que Zoma va aller en 2-3 aujourd'hui, je sais que le président est capable de mettre tout ce que nous... Monsieur l'entraîneur adjoint, Kodjo Appelé, de Zoma IFC, quelles sont vos priorités aujourd'hui par rapport à cette nouvelle saison que vous abordez dans le Régional 2? Ok, merci monsieur. Et en fait, nos priorités, je vais essayer de donner certaines seulement. Et tout d'abord, nous, les coachs, nous voulons avoir des recyclages. Nous voulons être bien formés. C'est-à-dire vous mettre à niveau. Nous voulons nous mettre à niveau et afin de bien aborder les entraînements. Et techniquement, nous voulons être bien aguerris
afin de bien aborder. Est-ce que vous savez qu'il y a des formations au niveau de la Fédération togolaise de football qui recycle les entraîneurs régulièrement? Oui, tout récemment, dans le mois passé, le président et le chef Tankoué nous a aidés, nous a financé à participer à une formation des coachs, des gardiens. Okay. Donc c'est déjà un atout pour nous. D'accord. Et ensuite? Et bon, en fait, ensuite, nous voulons avoir de bons joueurs. Nous voulons essayer de recruter de bons joueurs à travers des séances, certaines séances de recrutement et d'entraînement. Parce que là où nous sommes actuellement, nous visons très haut. Nous voulons quitter la régionale 2 pour aller à la régionale 1 et ensuite aller vers la D3, la D2 et la D1. Donc sur ce, nous sommes obligés d'avoir des jeunes très talentueux et afin d'aborder ce qui est devant nous. Alors, justement, en parlant de ce qui est devant vous, est-ce que vous pensez aujourd'hui que vous avez les moyens? C'est-à-dire que, c'est vrai, vous parlez tout à l'heure du soutien de votre président, mais est-ce que l'équipe qui vous a permis de pouvoir accéder, d'être aujourd'hui en Régional 2, vous permet de pouvoir faire le chemin également, où vous comptez vous renforcer? Ok, merci bien, monsieur. Je vais dire que si c'est pour les moyens, en attendant, nous avions des moyens, que ce soit au niveau des joueurs et le terrain, tout ce qu'il faut. Bon, les moyens de bord, nous en avons. Et parce que mes joueurs sont des joueurs sur lesquels je compte trop. Et d'ailleurs, nous avions eu à rencontrer beaucoup de difficultés lors des tournois. Et ce qui a fait que, au fur et à mesure, après un match, nous cherchons à régler les solutions bien là où nous avions de défaillances. Donc cela fait que l'équipe a plus de confiance auprès du président et d'ailleurs qui lui permet de mettre les autres moyens à notre disposition, c'est-à-dire les maillots d'entraînement, les maillots des matchs et tout ce qu'il faut. Je vais dire que il y a des moyens. Alors, est-ce que vous j'ai pas écouté la partie où, par exemple, vous ambitionnez d'avoir beaucoup plus aussi des recrutements? Bon, au fait, et même si nous allons faire des recrutements, parce que nous venons de faire des recrutements il y a de cela 2 mois ou bien 1 mois. Et après le tournoi de Agotekpe, on a eu à chercher à renforcer l'équipe. Le président m'avait autorisé de passer dans les matchs ou dans les tournois qui sont dans la localité. Nous avions cherché des meilleurs joueurs pour renforcer notre d'abord équipe. Donc ça fait qu'actuellement, je vais dire que nous avions l'équipe au top. Nous avions l'équipe au top. Il va falloir finir cette saison avant de chercher à encore recruter des joueurs. Et aujourd'hui, quelle est la place des supporters dans cet exploit que vous avez réalisé en accédant au Régional 2? Bon, merci monsieur. Sinon, si je vais dire les supporters, nos supporters sont les supporters sur lesquels nous comptons trop. Et d'ailleurs, ce sont eux aussi qui nous encouragent à évoluer. Parce que d'autre part, les supporters aussi jouent sur le terrain. Si lors d'un match, vous n'avez pas de supporters, vous n'avez pas... Ça veut dire que l'équipe n'est pas encore en place. Notre président, Togbe Kankoué II, il a l'habitude de faire quelques gestes aussi aux supporters. Et d'ailleurs, il met un moyen de déplacement en place pour les supporters et pour les joueurs si nous avions match. Ça fait que nous avions beaucoup de supporters derrière nous et lors des matchs. Alors, et non seulement ça aussi, il y a les supporters qui, c'est-à-dire, ne sont pas là pour crier sur le terrain, mais... Et comment voyez-vous votre équipe dans 2 ou 3 ans? Bon. Vous le voyez à quel niveau? D'ici 2 ans, 3 ans, moi, mon ambition, c'est que
on serait déjà reconnu dans 2-2. Hein. Okay. Je ne veux plus être même dans 2-3. Alors, on arrive quasiment au terme de cette émission. Que vous manque-t-il aujourd'hui? Que vous manque-t-il aujourd'hui parce que traditionnellement, quand des clubs ou encore des dirigeants d'institutions viennent ici dans cette émission et ils font des appels aux partenaires, on a l'impression que vous n'avez pas des défis chez vous là-bas. Sinon, oui? Bon, sinon, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est que nous n'avions pas encore de sponsors. Okay. Sauf le président seul qui est à la fois au four et au moulin. Et d'ailleurs, c'est lui qui fait tout. C'est lui qui fait tout, que ce soit les primes de match, les gestes qu'il faut pour les joueurs, ou bien tout ce qu'il faut pour faire un bon match. C'est seul le président. Alors, on arrive au terme de cette émission. Comme je le disais, si vous avez un dernier mot, envoyez par exemple aux supporters, à votre équipe de joueurs et même à votre président, ce serait quoi? Bon, avant que je ne raccroche, je vais dire un grand merci à notre président Togbe Kankoe II, Sa Majesté Dadame Kodji, d'ailleurs que nous appelons la force tranquille. J'ai profité d'occasion pour remercier tous mes joueurs, commençant par le capitaine Nani Honoré, et le gardien Ekoué Sylvain, et bon, quelques têtes, si vous me le permettez, je peux toutefois les citer, mais bon, en bref, je vais passer par le défenseur Animaka Akako pour dire bonjour à tout le monde. Et entraîneur agent, un dernier mot? En fait, je dis un grand merci tout d'abord à nos fans qui nous ont aidés la fois passée dans notre tout premier match, et parce que nous sommes en train de perdre, mais à travers leur encouragement, ils ont poussé à égaliser et à même dépasser ce score, et pour avoir les 3 points dans notre tout premier match. Et je lance un appel aussi aux recruteurs de venir nous aborder, parce que nous avons de très bons joueurs dans notre équipe. Et je lance aussi un appel aux sponsors de venir nous donner des coups de main, et afin que l'équipe là soit une équipe assise. Voilà. Merci à vous d'être passé dans cette émission. Merci à l'équipe technique et rédactionnelle de cette émission. Merci surtout à vous, nos chers téléspectateurs et chers internautes. N'hésitez pas à liker cette émission et à la partager autour de vous. Pour la suite de le programme, c'est New York Info.